Allô, allô! Bienvenue à toi dans ton tirage du mois de juillet. Donc, toi qui as choisi la calcite orchidée, donc la petite pierre orangée pour ton tirage du mois de juillet. Donc, avant de commencer, je veux te remercier de ta confiance. Merci de me choisir pour tes guidances mensuelles. Moi, c'est toujours un plaisir de faire cette canalisation-là pour vous. Alors voilà. Et l'énergie de ce mois-ci, j'ai été... en fait, c'est une énergie très chamanique qui s'est présentée à moi. J'ai un nouvel oracle qui est l'oracle du chaman mystique avec lequel j'ai connecté profondément. Et j'avais envie de partager cette sagesse-là pour le mois de juillet. Donc ça, combiné à mon oracle du voyageur sacré. Donc, si tu es habitué de recevoir des soins énergétiques ou des guidances avec moi, mais ça se peut qu'il y ait certaines cartes que tu reconnaisses. Mais pour les autres, c'est complètement de la nouveauté. Donc, on y va. Je ne vais pas attendre plus longtemps pour ton tirage. Je l'ai à côté de moi. La première carte, donc pour la première partie du mois, on va avoir 3 cartes. Et la première, c'est la roue de médecine. Non, mais c'est pas assez beau. La roue de médecine, c'est quoi? En fait, dans les traditions autochtones, cette roue-là, parce que si on regarde, là, il y a des flèches, donc ça représente les points cardinaux. Il y a 4 directions. Quand on entre dans la roue de médecine, naturellement, c'est pour se guérir soi-même, c'est pour venir à la rencontre de soi. Et c'est ce que le début de juillet va faire un peu dans l'énergie pour toi. La roue de médecine est axée sur le bien-être, sur l'harmonie. C'est un retour à un certain équilibre. Fait que si ça l'a brassé beaucoup en juin, c'est un retour à un certain équilibre, mais en même temps, on a besoin de continuer de venir se regarder. Fait que le début juillet va être encore peut-être un peu tumultueux, je vais dire, là, parce que avec les directions, chacun des points cardinaux, ben, il vient des questionnements, il vient des... souvent, on va les appeler les vents, donc il va y avoir le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Puis, par exemple, dans le sud, ben, on va souvent demander à regarder vers le passé. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose dans le passé qui brime votre équilibre, votre harmonie en ce moment? Vers l'ouest, on va aller vers plutôt les relations. Est-ce qu'il y a des relations qui drainent ton énergie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est toxique, justement, au niveau des relations? Tu sais, ça va beaucoup aller dans ce sens-là. Quand on arrive vers le nord, on va se questionner sur qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on a envie. Puis, finalement, vers l'est, ben, c'est comme notre visualisation. Qu'est-ce qu'on a envie de voir pour le prochain chapitre de notre vie, tu sais. En même temps, tu sais, je regarde, il y a beaucoup d'animaux totems, il y a beaucoup d'animaux de pouvoir. Donc, j'ai comme envie de te demander de bien regarder les animaux qui sont là pendant un instant. De prendre une grande respiration, puis de voir lequel te parle le plus. Donc, on a un colibri, on a un aigle, on a un serpent, puis on a un léopard. Fait que je prends quelques secondes pour voir lequel de ces animaux-là résonne avec toi en ce moment. Donc, je vais le faire moi aussi. OK. Moi, j'ai fait mon choix. Et je vais t'inviter, parce que je n'ai pas la symbolique de chacun de ces animaux de pouvoir-là en ce moment, mais j'ai envie de t'inviter à aller lire sur le message de cet animal-là et comment il peut t'aider dans cette première portion de moi-là. C'est quoi la sagesse qu'il y a à venir t'apporter? Parce que, oui, c'est correct d'aller dans la roue de médecine puis d'aller voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de nous ou de terminer de le faire si jamais c'est quelque chose qui a été commencé en juin. Mais à un moment donné, il faut aussi sortir de la roue. Donc, il y a ça. On prend ce qu'on a de besoin, on libère ce qu'on a de besoin. Puis, tu sais, ça se peut que vous n'ayez pas besoin d'aller dans toutes les directions. Tu sais, ça se peut que le sud, avec le passé, ça ne te parle pas pantoute, puis c'est correct. Fait que, est-ce que c'est le passé?
sur lequel tu as besoin de te pencher en ce moment puis de libérer encore un peu? Est-ce que c'est plutôt l'ouest avec les relations? Est-ce que c'est le nord avec... As-tu besoin de connecter avec ce qui te passionne? Ou si finalement c'est l'est avec tout ce qui est visualisation puis se concentrer un peu plus sur le futur. Fait que ça, c'est à voir peut-être en début de mois. Ensuite de ça, mais comme je vous dis, c'est important de sortir de la roue. À un moment donné, quand on a vu, on sort de la roue puis on continue notre chemin. La prochaine carte, c'est le voyage. Donc justement, une fois que vous êtes sorti de la roue, c'est important de s'accorder un moment de repos. Puis ça va, je vais faire tout de suite un parallèle avec la prochaine carte qui est trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc je trouve que ces deux-là vont très bien ensemble parce que après avoir voyagé dans la roue de médecine, vous avez besoin d'un moment de repos. Puis c'est le temps de respecter vos limites. C'est comme si de la façon que je le ressens, tu sais, on regarde l'homme ici, ben ouais, c'est un homme. Il y a les mains comme ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre soin de votre cœur, besoin de repos, besoin de compassion, de considération, de vous donner du temps. J'ai l'impression que cette carte-là pourrait être à double sens au niveau du voyage parce que ça pourrait être le temps de sortir des limites qu'on s'est imposées, tu sais, dans le fond, le voyage, sortir de la routine, sortir du cadre. Mais dans le cas de ce tirage-là, moi, je le ressens comme on termine le voyage intérieur en prenant soin. Tu sais, c'est ça. On embrasse ce qu'on a vu, puis on se donne le temps, tu sais. Puis c'est ça. Puis ensuite, avec l'autre carte, bien, trouver un sanctuaire. J'ai l'impression qu'ici, on vous demande carrément de créer un espace. Donc, si pour vous, l'été est une saison super occupée, bien, on dirait que là, c'est comme, on vous demande de faire, regarde, peux-tu ralentir un petit peu? Peux-tu souffler un peu? Puis, tu sais, créer un espace de reconnexion à toi-même. Un sanctuaire pour se reposer. Puis là, tu sais, je vois les nuages, puis je suis comme, pourquoi pas prendre le temps de contempler les nuages? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça, contempler les nuages, tu sais? Des fois, on a juste besoin de quitter le sentier sur lequel on marche pour venir se ressourcer. Puis, quand je regarde trouver un sanctuaire, puis que je regarde la petite tour ici en haut, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un endroit en particulier où vous vous sentez bien, que ça fait longtemps que vous n'avez pas été? Ou est-ce qu'il n'y a pas une pièce de votre maison qui a besoin d'attention ou qui a besoin d'être comme... comment je pourrais dire ça? Dans laquelle vous pourriez amener une toute nouvelle énergie puis qui pourrait devenir votre sanctuaire de repos. Donc, avoir... Et tout ça que pour la première semaine. Mais c'est quand même bon pour tout le mois. Tu sais, ça se peut que l'énergie varie. Donc, c'est ça. Donc, en première partie de mois, on regarde ce qui est à l'intérieur et on s'offre le repos et l'espace nécessaire pour accueillir, parce qu'on est peut-être sur une fin de cycle aussi là, avec le mois de juin. Deuxième partie du mois, voir la voie de la beauté. La voie de la beauté... bien, d'une certaine façon, ça le dit. Ça nous amène à être plus en connexion avec la gratitude, l'émerveillement. Moi, j'ai l'impression que c'est d'entrer en contact avec votre enfant intérieur parce que il y a beaucoup de orangé. Tu sais, pour moi, ça, le orangé, c'est lié avec le chakra sacré dans lequel il y a votre enfant intérieur et votre femme fatale. Fait que c'est ça aussi à voir qu'est-ce qui résonne avec vous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, adressé au niveau soit de l'enfant intérieur ou de la femme fatale. Parce que je regarde la fleur, puis ça me fait penser un peu au niveau de la sexualité. Tu sais, il pourrait avoir une reconnexion à faire à ce niveau-là. Puis c'est comme si on vous demande de vraiment vous connecter à la beauté. À la beauté de la nature, à la beauté du jeu, à la beauté de la passion, à la beauté de la créativité. Parce que c'est ça, parce que le orange, c'est vraiment la couleur vibrante aussi de la créativité. En même temps, on dirait que vous allez peut-être
comment je dirais ça? Vous allez être amené à pousser les gens à voir le beau eux aussi. Fait que ça se peut que dans la deuxième portion du mois, vous soyez entouré de peut-être de gens qui voient un peu plus négatif à ce moment-là, tu sais, qui sont peut-être plus portés vers, c'est ça, vers l'ombre. Puis vous, ben, vous les amenez sur la voie de la beauté. Puis vous êtes comme, garde, oui, mais la vie, c'est pas que ça. Tu sais, c'est pas que problème ou que ombre et gris. Ça peut être beau, ça peut être coloré, ça peut être vivant, vibrant, ça peut être passionné. Fait que, tu sais, est-ce que peut-être, justement, la personne avec qui vous partagez votre vie va avoir un petit down? Est-ce que c'est une amie, un collègue? Peu importe. Mais vous, votre mission dans cette deuxième partie de mois-là, c'est d'aider les autres à voir la beauté et surtout, ben, vous aider vous-même à la voir si jamais c'est quelque chose que vous avez plus de difficultés à faire. Quand je regarde la carte aussi, je vois la fleur, on dirait, ça me semble, ben, en tout cas, dans ma perception, c'est une fleur de lotus. Puis de la façon qu'elle est ouverte complètement, j'ai l'impression qu'on va aussi vous amener à élargir vos perceptions. Fait que, il y a aussi une possibilité que la voie de la beauté, ce soit pour vous, carrément. Parce que si vous êtes comme ça dans une vision, j'ai l'impression qu'on va vous amener à vous ouvrir, à ouvrir les champs des possibilités, puis à voir les nuances surtout. Puis la libellule ici me fait dire que vous avez peut-être besoin d'entendre que vous êtes exactement là où vous devez être et de ne pas en douter. Puis cette voie-là de la beauté vous amène à prendre conscience de la chance, de l'abondance et des belles choses qui vous entourent. Ensuite de ça, on a la carte du voyant. Le voyant, c'est bien naturellement la capacité à voir au-delà de ce que les yeux peuvent nous montrer. C'est aussi de suivre notre intuition. Puis là, j'ai envie de dire, suivre notre intuition de façon aveugle parce que si on regarde, la personne a les yeux fermés et concentrés sur son ressenti. Fait que il y a son... Bon, je sais pas c'est quel type de bâton, là, mais en mon sens à moi, c'est comme s'il y a son bâton de pouvoir dans les mains puis il est comme, OK, la prochaine direction dans laquelle je mets mon bâton, c'est où? T'sais? Puis là, il y a un moment de connexion qui est là. Puis des fois, avec l'intuition, ça peut être difficile parce que on peut avoir l'impression d'être un peu dans un labyrinthe avec ça. Tu sais, là, on dirait que des fois, le cœur, la tête, l'intuition, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, c'est comme si on vous rappelle que quand vous sentez l'espèce de tourbillon, là, que vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe puis de ne pas savoir quoi faire, on se ressente sur le cœur, sur l'intuition, on reprend son bâton de pouvoir puis on se demande qu'est-ce qu'on veut. Vraiment, qu'est-ce qu'on veut? Ensuite de ça, une fois qu'on sait ce qu'on veut, une fois qu'on s'est ouvert à la beauté, qu'on est dans un sentiment de gratitude, qu'on est capable de connecter avec notre cœur, ben, on s'ouvre à la grande aventure. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. C'est probablement qu'en deuxième partie de mois, vous allez être amené à prendre une décision ou à devoir prendre une décision rapide, j'ai l'impression, puis prendre l'initiative de quelque chose. Tu sais, il y a beaucoup, le bateau est dans les teintes de brun, de doré, puis on dirait que ça me dit, bon, est-ce que vous allez devoir faire un investissement financier? Et si c'est le cas, ça me ramène au voyant. S'il y a une opportunité où est-ce que vous pouvez faire un investissement financier qui vous amènerait ailleurs, qui vous déstabilise un peu, qui vous sort de votre zone de confort, ben moi, j'ai envie de vous dire, vraiment sondez votre cœur. Et si c'est un oui, allez-y. Parce que c'est comme s'il y a toute la notion de vivre sans avoir de regrets. Fait que si c'est un oui franc dans votre cœur, let's go. Pour la troisième partie du mois, c'est la spirale. Donc, avec la spirale, c'est
En fait, la spirale, quand on regarde, là, moi, elle me fait penser justement à la queue d'un serpent. Tu sais, c'est comme... Ça me fait penser à un changement de peau, à une mue. C'est comme si il y a encore une phase de libération. Puis là, peut-être, vous allez dire, crime, je fais rien que ça, libérer des affaires. Oui, oui, c'est ça. Mais ça continue. Ça continue, mais c'est une libération qui est un peu plus douce cette fois-ci, j'ai envie de dire. Tu sais, il y a des schémas qui sont libérés, vous débarrassez d'une vieille peau, mais j'ai l'impression que vous l'appréciez, cette nouvelle peau-là. Tu sais, elle est comme... C'est rempli de couleurs, c'est rempli de possibilités. Puis c'est comme si là, pendant cette libération-là, tu sais, abandonner l'idée de travailler encore plus sur vous, puis de dire, bon, ben là, je vais pousser là-dessus, puis je vais vraiment essayer de m'améliorer là-dessus. Non, à un moment donné, il y a des libérations qui se font, donnez-vous un break, tu sais, c'est... Apprivoiser cette nouvelle peau-là, ça se peut qu'elle soit fragile, ça se peut que vous ayez besoin de réapprendre à vous connaître un peu vers la fin du mois, puis c'est correct. C'est tellement correct. Acceptez ça, tu sais, parce que après, ce qui vient, c'est la flèche. La flèche, elle pointe dans une direction, elle sait où elle s'en va, c'est l'alignement du cœur, c'est le fait de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez le ressentir. Vers la fin du mois, là, ça a beau être encore des changements dans votre énergie, mais crime, vous allez faire comme, OK, that's it, tu sais, j'y vais, c'est par là. Puis en même temps, tu sais, je regarde, puis il y a quand même beaucoup de jaune, de rouge, de orange, puis c'est le jaune qui m'interpelle dans le sens que il y a peut-être juste une chose que vous allez devoir faire attention, c'est qu'avec la flèche, toute notre énergie est concentrée dans une seule et même direction. Puis c'est correct parce que ça vous amène énormément de persévérance et c'est ce qu'il faut. Mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel dans votre énergie. Il faut que ce soit... il faut que ça reste fluide. Il faut que vous soyez capable quand même de défocusser un peu de votre objectif ou de... Tu sais, même si vous êtes sur la bonne voie, c'est comme laisser quand même de la place à d'autres choses parce que ça va être tentant de tout diriger votre énergie, votre temps, vos ressources vers ce que vous avez vu parce que avec le voyant, vous allez voir clair. C'est comme « Ah, mais oui, c'est par là que je m'en vais, c'est ça qu'il faut faire, je le sais. » Puis là, j'ai mettons, le risque, justement, le risque, l'opportunité financière, puis c'est comme « Let's go, mais je suis all-in. » Puis là, tu sais, il y a cette énergie-là de « Mais prenez le temps de respirer, puis attention de ne pas... c'est ça, de pas devenir obsessionnel là-dedans. La dernière carte, c'est traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Qu'est-ce que ça me dit? En fait, cette carte-là, ce qui m'interpelle vraiment dans les mots qui sont dits, c'est l'union. Vers la fin du mois, dans cette nouvelle peau-là que vous avez, il y a des parties de vous qui sont unifiées. Il y a des trucs que vous acceptez mieux à propos de vous-même. Puis c'est comme, tu sais, la petite personne, elle marche avec sa lanterne, puis c'est comme, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, elle traverse le pont, tu sais. Puis ça se peut que vous ayez guéri des choses, puis que là, c'est le temps d'aller de l'avant. Puis vous allez sentir cette énergie-là vers la fin du mois, c'est le moment d'aller de l'avant, puis de commencer à faire des pas vers, je sais pas. Tu sais, ça parle de guérison, de réparation, de libération. Est-ce que vous allez faire des pas vers quelqu'un pour guérir une situation? Est-ce que vous allez faire des pas vers... puis là, encore là, ça m'amène à quelqu'un. Donc, c'est... Est-ce que vous allez faire des pas vers quelqu'un pour entamer quelque chose? Tu sais, il y a cette énergie-là de traverser les ponts, d'aller vers le nouveau, tranquillement, avec votre lanterne, puis c'est comme, gars, justement, je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans la fin du mois entre je traverse le pont et je le traverse, mais je le traverse dans quelle énergie, tu sais? Est-ce que je le traverse avec l'énergie de la flèche qui est comme, let's go, un peu bélier, j'ai envie de dire, on fonce, ou est-ce qu'on y va avec la lanterne, puis on est comme, regarde, je sais où je m'en vais, ça prendra le temps que ça prendra, je ne focus pas sur le comment, je ne focus pas sur le quand, j'y vais, je dirige mon énergie, je la concentre comme il faut, puis après ça, ben, on verra, tu sais.
Fait que ça, c'est ce que le premier tirage vous dit pour le mois de juillet. J'ai envie de vous piger une carte de mon oracle d'affirmation. Je voulais vous piger une carte d'animal totem, mais je vois que je l'ai oublié en bas, fait qu'on va y aller avec celle-là. Ça veut dire que c'est celle-là qui était requis. Alors, votre affirmation pour le mois, ça va être « Je suis mon propre rayon de soleil. Il n'y a qu'en s'aimant soi-même qu'on peut aimer véritablement et être aimé. Sois ton premier amour, ta première source de joie. » Donc, avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire de faire preuve de bienveillance envers vous-même à travers ce mois de juillet qui va être, encore une fois, guérissant, qui va laisser place à de la nouveauté, à une nouvelle peau encore dans votre vie. Fait que bienveillance, aimez-vous, puis je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère que vous allez en profiter, j'espère que l'été sera bonne pour vous. Puis on se retrouve le mois prochain pour votre guidance. À bientôt! Bye bye!